transféré من عند سكري سكري Alors, ce que nous allons créer, c'est des diapositives un peu plus intelligentes, par exemple comme celle-là. Si je vais là j'ai un objet, et là je soit une ligne. Voilà, lorsque vous présentez, par exemple, et là vous avez du texte. Vous avez des textes qui se mettent à ce niveau-là. Mais dans un premier lieu, on va créer une diapositive comme celle-là. C'est-à-dire que vous avez un menu principal, et pour chaque menu, vous avez des sous-menus pour les présentations, et après vous passez au texte. Bien, alors, je vais créer une nouvelle diapositive. Regardez. Nouvelle diapositive, et je prends une diapositive vide. Voilà. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour ma diapositive? Je vais la prendre, regardez, je fais une insertion par exemple, et je fais des formes automatiques. Je fais des insertions, et je fais des formes automatiques. Je prends cette forme-là, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre une forme. Une forme qui ressemble à ça, et je la prends, je la mets ici. D'accord? Je la mets en forme, je double-clique dessus, là il me donne les formes que je veux. Je vais prendre par exemple des formes qui ressemblent à ça. D'accord? Je fais CTRL-C, CTRL-V, je la mets juste au-dessus et je la déplace ici. Voilà. Après, CTRL-V, et je le déplace ici. Et après, je fais par exemple CTRL-V, je me mets ici, et après je la déplace là. Par exemple. J'aurais quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, c'est ça les grands traits de ma présentation. Si je prends par exemple non. Alors, je mettrai quoi ici? Je mettrai quoi par exemple? Plan d'action. Je prends par exemple ici plan d'action. Je prendrai qu'est-ce que je mettrai ici? Objectif par exemple, je mettrai là le texte, je mettrai là qu'est-ce que je mettrai? Statistique, et je mettrai ici par exemple conclusion. Je fais le texte conclusion. Voilà. Si je fais, c'est pour exécuter la diapositive, je la mets ici. Regardez, là. Et là, j'ai un petit peu. Alors, je vais sélectionner tout ça. Non, je sélectionne les trois, et je vais les déplacer un petit peu ici. Celle-là, je clique, je déplace ici, je clique, je déplace ici, et je prends l'ensemble de la largeur. Après je clique ici, ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Je reviens et regardez ce que je vais faire. Je vais mettre en place ma diapositive et je vais touche droite et je fais dupliquer la diapositive. D'accord? J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4. Je duplique la diapositive ici et je duplique la diapositive ici. Copier-coller la diapositive. Oui, mais copier toute. Oui, vous pouvez la copier. Mais je duplique, il prend la même mise en forme. C'est pratiquement la même chose. Oui, c'est la même chose pour copier-coller. C'est la même chose. Oui. Alors, je vais aller sur celle-là
par exemple, et je double-clique dessus, regardez, et je vais la mettre en valeur. Je prends celle-là, d'accord? Je me mets là, regardez, je prends le balai, deux fois, je clique deux fois sur le balai, comme ça je ne le perds pas. Je clique ici, je clique là, et je clique là. Finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais une illusion, regardez, lorsque je me mets ici, lorsque je clique, là regardez, ça aura l'air du menu qui change, alors que ce sont de nouvelles diapositives. Regardez, chaque fois que je me déplace. Alors que c'est des diapositives. L'utilisateur a l'air de circuler au niveau du menu. Maintenant, si je veux créer des menus comme cela par exemple, ici, je mets toujours, je travaille avec les formes automatiques, je fais par exemple un cercle, où est-ce qu'il y a le cercle? Celui-là, regardez, je le mets comme ça, je l'arrange comme je peux. Après, je vais insérer une étoile. Est-ce qu'il y a l'étoile? Il est là. Elle est là, regardez. Alors celle-là, je lui donne une forme automatique, comme ça. Ça a l'air de ça. Et celle-là, je vais lui donner encore une forme automatique, comme ça. Je vais la ranger. Regardez, je la mets ici. Voilà, je la fais centrer un petit peu au milieu. Voilà, celle-là, ça ne me plaît pas comme ça. Je vais lui donner une forme qui ressemble à ça. Et j'aurai une étoile à l'intérieur. Et là, par exemple, je fais modifier le texte. Et je fais par exemple 1. Une fois que c'est fait, je fais tout ça, regardez, je fais touche droite, je fais grouper. Et là, j'ai un seul objet qui se déplace. D'accord? Je vais faire CTRL-C, plutôt, je vais continuer. Alors, je vais insérer, par exemple, un trait. Je vais mettre un trait. Un trait. Il n'y a pas de trait. Je prends celui-là. Et je le mets là. Regardez. Bon, il est mal fait. Bon, je vais travailler dessus. Là, il me propose pas mal de traits. Je vais prendre celui-là. Mais il est mal aligné. Je fais format de la forme. Et je reviens. Ces formes automatiques, maintenant, vous allez commencer à les maîtriser. Rotation 3D. Qu'est-ce que je peux lui faire? Le déplacer comme ça. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il faudrait le déplacer sur Z. Allez. Non. Vous pouvez le placer un petit peu pour qu'il soit je ne suis jamais sûr qu'il est bon. Bon, je prends celui-là. Allez. Et je vais le déplacer un petit peu ici. Ici et là. Et je vais le mettre en arrière-plan. Regardez, touche droite, mettre en arrière-plan. Et là, j'aurai ça. Après, je vais regrouper tout ça. Et je fais touche droite, grouper. Et j'ai un seul objet avec lequel je peux travailler. Ça n'empêche que je peux toujours cliquer ici sur l'objet. Regardez. Je clique sur tout. Et là, je peux sélectionner seul l'objet ici. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bon, je ne me casse pas la tête. Je clique, je fais touche droite, je fais grouper, je dissocie et je reviens sur cette alors, propriété. Qu'est-ce que je peux faire avec ça aussi? Format de la forme automatique, style de trait, couleur de trait, remplissage. Il n'y a pas de style. Voilà, style de trait. Je choisirai, non, pas celui-là. Voilà, je choisirai quelque chose qui ressemble à ça. Ça aura l'air de ça. D'accord? Pour la couleur de trait, je vais faire un petit peu bleu marine.
Ça ressemblait à quelque chose qui ressemble à ça. Allez, il est pas mal. Dans le bleu. Après, je mettrai une insertion. Et là, je fais une zone de texte. Et j'écris mon texte où je veux. Par exemple. Présentation essentielle. Présentation de la société. Ouais, c'est du contenu. Et après, moi, si vous faites comme moi j'ai des modèles de présentation. Je ne fais que manipuler tout ça parce que l'effort, je le fais une seule fois et je garde mon modèle. Et à chaque fois que j'en ai besoin, je crée des diapositives. Je ne change que le contenu finalement. Alors, j'y vais. Voilà. Et je vais le mettre gras. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. C'est tout. Et là, une fois que le travail est fait, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-C, CTRL-V. Si vous faites comme moi je les aligne ici. Regardez, comme ça je suis sûr que je n'ai pas de décalage et je les fais. Voilà, le premier, le deuxième, CTRL-V. Je le mets ici, voilà, jusqu'à ce que l'écriture soit la même. Alors, je ne me donne pas la main. Voilà, comme ça je suis sûr qu'ils sont alignés et je les mets de ce côté-là. Après, CTRL-V, il faut toujours ne pas mettre trop d'écriture dans une diapositive, toujours soit des schémas, soit des, ça vous le savez. Voilà, voilà, et je la déplace ici. Après, je pourrais toujours, par exemple, insérer un demi-cercle. Un demi-cercle, où est-ce qu'il est, demi-cercle, voilà. Je peux le mettre ici, de là à là, par exemple, et de le mettre en... Tu peux le reconstruire. Voilà, vous avez exactement mettre en arrière-plan, regardez là. Et là vous avez par exemple là votre diapositive qui ressemble à ça. Et vous pouvez avoir l'imagination que vous voulez. L'essentiel c'est que la majorité c'est des formes automatiques et on travaille sur leur design. Ça me rappelle juste que c'est le projet de exactement. Et là, vous avez l'ensemble du texte, par exemple. Moi, si j'étais à votre place, je déplacerais ça. Je travaille une seule diapositive et je la déplique. Regardez, vous ne faites aucun effort. Là, qu'est-ce que vous allez changer? Voilà, que le contenu. Et après, vous avez votre diapositive. Alors là, je vais travailler sur ça, par exemple. Et je vais faire... je vais sélectionner tout. Là, il me dérange, là. Je vais l'enlever. Je continue à travailler. Voilà. Et je fais... et je fais les transitions. Exactement. Je fais des transitions. Alors, il faut faire des animations qui ne sont pas très dans les présentations. Alors, j'ai transition et animation, deux choses. D'accord? PowerPoint, par exemple, si je fais comme ça, on va rendu, il va apparaître comme ça, il va apparaître comme ça, c'est comme vous voulez. Il ne faut pas exagérer dans l'idéal. Par contre, l'ordre des... Voilà. Par exemple, moi, je fais comme ça, ou je fais comme ça, ou je fais comme ça. C'est des animations. Ah, d'abord, je suis en train de travailler sur ça.
sur le contenu. Si je zoome par exemple à chaque fois, si je prends par exemple celle-là, et là j'ai un petit volet animation, regardez, que là il a regroupé tout ça dans le même contenu. Regardez que vous avez ici un, tout, ça c'est l'ordre avec lequel il va afficher. D'accord? Je peux par exemple celle-là mettre un deuxième ordre. Démarrer après le précédent. Regardez, si j'exécute. Ah, des animations, on fait ce qu'on peut avec. Ça c'est la première. Et puis il va venir. Après, si vous voulez, ça c'est le groupe. Moi je préfère les grouper, regardez. Alors je vais annuler tout ça. D'accord? Je prends ça. Je prends la totalité en fait. Voilà. Je crois que tout est. Et je vais les grouper. Grouper. Après, je vais prendre ça. Je vais les grouper. Comme ça, je n'aurai pas beaucoup d'objets. Dans les animations, comme ça, je joue sur un seul objet. Voilà, quand vous groupez, il est considéré comme un seul objet. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention, celui-là, il ne fait pas partie. Hein. Si. Celui-là, c'est bon. Celui-là, non. Celui-là, non. Alors. Voilà. Et je vais grouper ça. Grouper. Parce que je n'ai pas intérêt à avoir l'étoile toute seule et tout. Il faudrait que j'affiche tout. En même temps, je groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à utiliser les formes automatiques. On a fait le cercle, l'étoile, le trait. Et puis ça, c'est une zone de texte. Ça, c'est des formes automatiques avec lesquelles j'ai joué avec les effets de couleur. C'est tout. Alors. Alors, dans l'animation, je vais sélectionner la première. Regardez, il vaut mieux avoir le même effet de validation. Dans les, il ne faut pas que ça soit trop long. On va chercher ça. Où ça? Balayer, où est-ce qu'il est balayé? Celle-là, par exemple. Regardez qu'il lui a donné un numéro. C'est celle qui va s'afficher. Vous voyez le 1? Quand vous voyez votre volet animation, vous savez que c'est celui-là qui va s'afficher. Regardez. Lorsque je clique, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est l'effet sur toute la diapositive. Maintenant, lorsque je clique, là, c'est l'effet sur l'objet. Parce que j'ai appliqué ici, dans transition, je l'ai appliqué sur la diapositive. En animation, je suis en train de l'appliquer sur l'objet. Après, je vais cliquer ici et je vais faire aussi animation. Qu'est-ce qu'on a fait? Balayer. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné numéro 2. Vous voyez? La deuxième. Balayer, il est classé 3e. Je peux le faire monter, descendre, comme vous voulez. Non. Je clique, il faut que j'ai tout l'objet. Voilà, comme ça. Balayer, 4e. Alors, après avoir fait ça, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai toute la diapositive qui va s'afficher, mais vide de ce côté-là. Je n'aurai que ce menu. Après, j'aurai celle-là, après j'aurai celle-là, après j'aurai celle-là, et après j'aurai celle-là. Ça marche? Alors, je exécute pour voir, pour exécuter, vous voyez là le petit verre, le verre à pied. Vous faites F5, c'est la même chose. Là, j'ai ça. Lorsque je clique, c'est où je tape. Là, j'ai la première, là, j'ai la deuxième, là, j'ai la troisième, et là, j'ai la 4e. Ça marche? C'est cet ordre d'animation, là. Alors, si vous voulez travailler facile, vous sélectionnez l'objet, vous lui appliquez l'animation, il le classe directement en premier. Vous voyez? Vous sélectionnez le deuxième, vous appliquez, il applique avec. Ça, vous pouvez toujours le faire déplacer. Vous voyez là? Maintenant, si je déplace celui-là, là, il va m'afficher celui-là, puis celui-là.
Regardez. Vous fichez le deuxième puis le premier. C'est pas bon. Je suppose que j'ai fait une erreur. Je sélectionne celui-là. Je le fais descendre. Et vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4. C'est l'ordre d'affichage. Ouais, mais moi je suis nerveux avec. Je préfère les flèches. Oui, vous pouvez toujours le déplacer, mais bon. Quand vous avez une soixantaine de diapositives, vous ne savez pas où il est vraiment. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris l'illusion. Regardez, je suis toujours dans la même diapositive. C'est-à-dire, je parle de ça et ça, je reste ici. Si je vais sur celle-là, par exemple, regardez, ça aura l'air de ça. Je suis sur la première. J'affiche, je suis en train de présenter la deuxième, troisième, quatrième. Et là, je passe dans la deuxième partie. D'accord? Et ici, vous voyez que ce sont des diapositives, mais j'ai seulement changé l'ordre de. Alors, celle-là, je la prends et je la mets ici maintenant. Mais il n'a pas d'ordre, il va s'afficher avec la diapositive, je crois. Voilà. Il va s'afficher avec la diapositive. Et là, et voilà, voilà. La deuxième diapositive maintenant, et la troisième diapositive maintenant. Ça marche? Essayez de faire la même chose avant de passer au deuxième volet de. On essaiera de faire quelque chose qui ressemble à ça, avec des petites animations. Faites comme vous voulez. L'essentiel pour moi, c'est les objets. Essayez de faire la même chose. Notre objectif, c'est de pouvoir créer une diapositive comme celle-là. D'accord? C'est-à-dire que vous avez ici, là vous avez ça, et vous avez les petits boutons qui vont apparaître ici, là, là, et l'écriture qui va monter. D'accord? À ce niveau-là. Bien, on va commencer par créer cette boule. Pour créer cette boule, vous avez l'ensemble, en fait, les étapes à faire. C'est-à-dire vous avez tout ça, ce que vous allez faire, c'est ces étapes-là. Alors, je vais supprimer cette boule. Alors, insérer une forme ellipse. On va insérer une forme automatique de type ellipse. Je la mets ici, telle qu'elle est. D'accord? Ici, dans l'onglet format, choisir la largeur 5 et la longueur 5. Je vais y aller sur format. Je vais mettre 5 cm ici. Non, 5 inches. Bon, c'est un peu. Ça dépend si vous êtes en anglais ou en français, mais c'est pas grave. 5 cm là et 5 cm ici. Jusque là, j'ai rien. D'accord? Alors, dans le format contour, vous faites sans contour. C'est-à-dire, je vais enlever ce contour-là. Couleur de contour, je fais sans contour. J'ai rien. Après, cliquez sur la forme, format 3D. Je fais touche droite. Là, vous avez l'habitude maintenant. Format, où vous allez sur format 3D. Maintenant, c'est cette petite règle de calcul qui transforme en fait le centimètre en inch, anglais. Alors, vous allez diviser. Alors là, j'ai combien? Qu'est-ce qui se passe? Format 3D. J'ai rien. À hauteur 5 fois 2,5 multiplié par 36. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5, c'est ça? La hauteur c'était 5. 5 divisé par 2,5 fois 36. Ça fait 72. Et je la mets dans. En fait, cette petite règle du calcul, c'est juste une petite transformation vers le inch. Et par rapport à la hauteur et la largeur par rapport à la diagonale. Vous ne cassez pas la tête, c'est une règle qu'on applique, ça vous sort quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je fais 72. Insérer les résultats dans la largeur, hauteur, haut et bas. C'est-à-dire que je vais mettre ici 72. Là, je mets
72. Regardez déjà, quand j'ai mis 72, ça s'est transformé. Et là, quand je mets 72 ici, vous voyez, là je fais 72 encore, ça donne l'air de quoi? Ça ressemble à une planète. 72. Voilà. Et j'ai créé ma première boule. Après, je vais vous donner de l'effet ici. Regardez, dans la partie ombre, choisir perspective bas. Je vais aller sur ombre et je vais cliquer ici, perspective bas, elle est là. Vous pouvez vous amuser à tester un petit peu. L'ombre en bas. Voilà. Là, c'est le degré de transparence. Vous voyez. Et là, la distance. Et là, la distance, si vous voulez faire des nombres comme ça. Et après, je ne casse pas la tête, je fais copier, coller, voilà, et je lui change de couleur. Regardez, là, vous êtes ce format, vous pouvez lui changer de couleur, de remplissage, vous le mettez en vert, après vous aurez la deuxième, et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Ça marche? Maintenant, si je prends ça, je fais touche droite et je fais modifier le texte et je clique, par exemple, je tape 1. Je tape 1, je clique ici, j'agrandis le 1 et vous avez une boule de billard. Ah? Lorsque il faut que vous avez cliqué sur modifier le texte. Oui. Oui. C'est un cercle. C'est un cercle. La forme de l'eau là. C'est un cercle. C'est juste les effets du 3D qui le rendent comme une planète. Créez votre première boule. Vous faites exactement les étapes, vous les avez ici. Hein. Les étapes, vous faites les étapes une par une. On va continuer. Maintenant, on va créer une flèche qui ressemble à ça. Alors, flèche en arc, c'est toujours forme automatique. Avec la forme la hauteur. Exactement. Je vais. Insertion. Alors, arc en flèche, c'est celui-là. Arc en flèche, arc en flèche. Ça c'est flèche courbée. Je vais prendre alors vous me suivez s'il vous plaît, il me faut l'arc en flèche. L'arc en flèche, l'arc en flèche. C'est celui-là. Ça c'est arc. Flèche en arc. Très bien. Alors je la prends et je la mets ici. D'accord? Je ne me casse même pas la tête. Je vais la prendre telle qu'elle est en natif. Insertion. Et je fais où est-ce qu'elle est, arc en flèche, et je la mets ici. Ça marche? Clic droit, rotation 3D. Alors, je fais clic droit, format de la forme automatique. Voilà. Et je fais rotation 3D, rotation 3D. Et je fais, voilà, prédéfini, perspective, rotation, perspective relâchée. Perspective relâchée, où est-ce qu'elle est? Je crois que. Perspective relâchée. Perspective relâchée. Elle est là. Perspective relâchée, c'est celle-là. Voilà. Perspective relâchée. Format 3D bisous. Voilà. Alors, bisous, cercle. Où est-ce qu'il est? Cercle, c'est celui-là. Et puis bisous bas, c'est toujours cercle, c'est ça?
Et dans la profondeur, je mets 40. Après, changer la couleur de la forme. Couleur, je choisirai quelque chose qui ressemble à ça. Et je vais l'agrandir. Il devient bizarre. Il devient bizarre. La perspective n'est pas réussie. Non, je crois que c'est question de rotation. C'est question de rotation. Alors, Y, il va faire le tour. Voilà. Non. Voilà ce qu'on va faire. On va cliquer ici. Elle est à 300 dans le Y. On va prendre insertion, forme automatique. Où est-ce qu'il est? Celui-là? Celui-là. Alors, pour la taille, ici, je suis à 15-18. Je me mets, j'agrandis ça. Et la largeur, je fais 10. Et là, 15,9 ou 18,9? 15. C'est de la finance à madame? Hein? 0,9. Et ici, 18,9. وهذا وصلت الجنب. دابا غنمشيو للفورما 3D غنشوفو. alors هذا شنو اختارنا؟ شنو هذا؟ voilà. Ok, c'est bizarre. Là, format 3D. On a choisi bisou ici. Et là, aucun, c'est bizarre. Ça veut dire que ici, je choisis un bisou comme ça. Dans la rotation 3D, ici, dans la rotation 3D, j'ai 300 dans le Y. Je fais 300. Voilà. Maintenant, il me reste quelque chose pour la profondeur. La profondeur, format 3D, j'ai quelle profondeur? 40. Alors, je me mets là. Dans la profondeur, je mets ici 40. Voilà. Maintenant, la couleur, je crois que c'est la couleur de contour qui m'intéresse. Alors, c'est quelle couleur ici? Automatique. Et couleur de trait, je crois, c'est bleu. Bizarre. Qu'est-ce qui reste? Changer la couleur de la forme. Je vais changer la couleur de la forme. Ici, remplissage de la forme. Je mets une couleur n'importe laquelle. Voilà. Pardon? C'est-à-dire la couleur, c'est la forme. C'est vrai? C'est-à-dire la couleur de le trait, c'est la couleur du trait. دابا ما بغا يقول لك الغومبليساج يعني هذيك فوق يعني ثاني راه تخي انا بدلت كولور دو تري هذا هذا راه الكونتور عندي هاد لا كيسيون كونتور لا فورم ما عطاك مزيان شوف لي كولور دابا فاش قالها لا انا درت تيبان دوغي. D'accord? Allez-y. هذه
Alors, une fois que j'ai créé celui-là, j'ai créé ces boutons-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier. Je la mets ici, coller. Je vais l'agrandir, la mettre un peu en bas, voilà, au milieu. Je vais l'agrandir encore, regardez. Je vais l'agrandir à ce niveau-là pour que ça ait l'air quelque chose qui ressemble à ça. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre mes boules. Je vais prendre celle-là par exemple, ici, et je la mets ici. Je la mets là. CTRL V, je la mets là. CTRL V, je la mets là. CTRL V, je la mets ici, avec de l'ombre. Et CTRL V, je vais la mettre ici. Après, je vais lui changer de couleur. Alors, format, celle-là, je la mets en noir. Celle-là, je la mets en bleu marine. Celle-là, je la mets en bleu clair. Celle-là, je la mets presque sous cette couleur. Et celle-là, je la mets sur une autre couleur. Voilà. Après, je vais mettre modifier le texte. Je fais 1 par exemple. D'accord? Ici, modifier le texte. Je fais 2. Ici, clic droite, modifier le texte. Je fais 3. Ici, je fais 4. Ici, je fais 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Allez, je fais 5 ici. Modifier le texte. Je fais 5. Très bien. Alors là, j'ai mis en forme ça. Après, je fais une insertion, forme, et je mets un trait. Un trait comme celui-là. Après, je prendrai aussi un trait comme celui-là. Et je le mets à ce niveau-là. Je le fais dépasser juste un peu. Et ici, dans le format, je prendrai un format qui ressemble à ça. Je le mettrai en noir. Voilà. Ici, dans le format, je mettrai un format en noir. Et dans la propriété ici, de ce... Alors je fais format de la forme. Et je fais le remplissage, c'est ça, non? Trait, style de trait. Cette fois, je choisirai celui-là. Je fais comme ça. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Format de la forme automatique. Je vais choisir ce style de trait, par exemple. Il devrait le faire. Il a changé. Et la largeur, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est trop, je mettrai quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça et ça. Je fais grouper et je vais les grouper. Après, je fais CTRL-C, CTRL-V. Regardez, je vais les mettre là. CTRL-V, je vais les mettre là. CTRL-V, je vais le mettre ici, CTRL-V, après vous vous amusez comme vous voulez avec vos traits, moi je fais que proposer. Après, ce que je vais faire, celui-là je vais lui changer de couleur de trait,
couleur de la forme, je vais lui dire mets-moi en bleu marine. Voilà. Celui-là, tu le mets en bleu ciel. Celui-là, tu le mets avec la couleur qu'il y a. C'est celle-là ou c'est celle-là? Celle-là, voilà. Celui-là, je le mets avec une couleur. J'ai mis le jaune ici. Maintenant, ça, je le mets en arrière-plan. Ça, il est déjà en arrière-plan. Ça, je le mets en arrière-plan. Ça, je le mets en arrière-plan. Et ça, je le mets en arrière-plan. Après, qu'est-ce qui reste? Reste le texte. Je vais insérer une zone de texte. Est-ce qu'il me donne la main? Modifier le texte? Non, il ne me donne rien. Alors, il n'y a pas de texte ici. Je vais prendre insertion, zone de texte. Je la mets ici. Par exemple, je fais rubrique 1. Je la mets en forme. Je mets l'écriture en noir. Il est gras, surligné. Il est de taille. Voilà. Diminué, voilà. Et je me la déplace ici. Voilà. Et je mets le texte là. Après, je prends ça. Ça dépend du texte que vous avez. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Je vais la ramener là. Et puis là. CTRL-V. Je la ramène ici. Là. Puis là. CTRL-V. Je la ramène ici. Là. Et puis là. Après CTRL-V. Je la ramène ici. Là. Et là. Ça marche. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Alors, je vais déplacer celle-là un petit peu. Un peu ici. Voilà. Et mon texte. Celui-là, dans la couleur du texte, je mettrai du bleu marine. Dans la couleur de ce texte-là, je la mets en bleu. Celle-là, elle prendra la même couleur que tout à l'heure. Ici, c'est ça? Non? Là? Là, et celle-là, elle prendrait la couleur de celle-là. Après, logiquement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regrouper tout ça. Je dois regrouper. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Et je vais regrouper tout ça. Pourquoi je devrais les regrouper? Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Grouper. Voilà. J'ai groupé. Après, je vais grouper celle-là. Alors, touche droite. Grouper. Grouper. C'est juste pour les animations. Hein. Moi, je préfère les grouper pour assurer l'animation rapide. Il va les prendre comme un seul objet. Exactement. Voilà. Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. C'est que des astuces. Vous avez remarqué? Que des astuces pour réussir votre... Voilà. Grouper. Voilà. Et après, je vais aller sur les animations. Je suppose qu'elle dit, je la fais monter. Alors, pour la faire monter, c'est quoi? Comment? Monter. Zoom, arrondir. Transparence. Rotation. Pour la faire monter, comment je fais? Balayer, fractionner, barre d'écart, rebondir. Là, il tombe. Hein. Option de l'effet. Il faut qu'il monte. C'est pas ça. J'enlève. J'ai rien. Je vais voir qu'est-ce que j'ai rien. Il me faut de l'animation, mais qui monte.
Ça c'est quoi? Ah ben c'est ça ce que je veux. Voilà, je veux celle-là. Après j'applique la même chose ici. Après j'applique la même chose ici. Remarquez, l'ordre, il faut le faire depuis le début, tout ça vous êtes tranquille. Le temps, il a réorganisé l'animation. Où est-ce qu'il est le... Où est-ce qu'il est le volet animation? Voilà. Et là vous avez celui-là, 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 celui-là et celui-là. Ça marche? Lorsque vous cliquez, alors le 1 c'est qui? Le 2 c'est là, le 3 c'est là, le 4 c'est là, le 5. Celui-là je ne l'ai pas. C'est le 6. Très bien, je vais exécuter pour voir. J'ai rien. Je monte. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après celui-là, j'ai oublié de le faire. Je le fais. Je prends par exemple cet effet, mais il est en 6e place. Comment je ferai? Je sélectionne celui-là et je le fais. Ça va? J'ai oublié de le faire. Maintenant je le déplace en premier. C'est lui qui doit apparaître en premier. Je teste toujours. Hein. J'ai ça, 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 ça. Voilà. Et j'ai réussi ma rubrique. D'accord. Vous l'avez dit pas.